Mardi 2 décembre 2025, mesdames, messieurs, bonsoir à vous, nos téléspectateurs qui nous suivez de partout. Bonsoir à vous, les Congolais, les amoureux de la République démocratique du Congo. Binoba Banso Bozali Kotalabiso, à Kinshasa, dans les provinces de notre pays, à l'intérieur, je pense à ceux-là qui nous regardent à partir de Boudjala, à Isiro, ceux-là qui nous suivent à Bunia, ceux-là aussi qui nous suivent au niveau de Itu, comment on appelle la ville de Bukavu, la ville de Goma, Bandeko na biso nyonstu, Bazali na Uvira, Topesi Binombote, parce que c'est votre plateau social actuel, le Parlement du peuple. Nous y sommes pour justement vous accompagner pendant près d'une heure. Toko Sololana, O Etali, actualité Yambo Nabiso. Mesdames, messieurs, Oezali, émission, ça, les maca téléphone ouvert. Émission qui permet à nous de réagir en direct. Vous pouvez participer dans le plateau à travers la réflexion oyo toko développer. Mais nini o tozolo bela na mokolo ya lelo, mesdames, messieurs, on parle justement de cet accord Oezali prévu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation américaine. Accord Wanezali, accord et intégration économique entre les deux pays. Et justement, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, Bazali attendu na journée à lobby na niveau il y a Washington pour que na Maison Blanche pour que ba signer accord Wana en présence du président des États-Unis Donald Trump. Mais pour que nous puissions bien débuter ce plateau, mesdames, messieurs, permettez-nous justement de vous livrer les grandes lignes de l'actualité. Nini Oezali ko marqué actualité na journée à l'élo, na ligne déjà na si ça va na mi côte sana bozindo et actualité mkola lobo ba été numéro auto Tchelibino ezali po tebo koka ko intervenir na WhatsApp. Boko ko benga à travers notre WhatsApp boko passer en direct pour que bo pesa biso makanti na bino par rapport à l'accord Oyo et Kozala signé na mkolo ya lobby entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Washington. D'abord, commençons par cette information du ministère de l'Intérieur à travers un télégramme. Le ministère de l'Intérieur a notifié, a instruit tous les gouverneurs des provinces de ne pas autoriser les activités du mouvement Sauvons le Congo de Joseph Kabila. C'est l'instruction donnée par le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, sur l'ensemble du territoire national. Activité, il y a Joseph Kabila, Ezali annulé. Aucune province ne peut autoriser la tenue d'une activité portant sur organisation Anna Joseph Kablo Bazali Kobenga, Sauvons le Congo. Merci beaucoup, Rufin Moulombela. Allez, on va prendre le deuxième sujet de l'actualité. Il s'agit justement de ce communiqué de FRDC sur la situation sécuritaire justement dans la partie orientale de notre pays. Que nous dit justement ce communiqué de FRDC? FRDC Bazali ko annoncé était mesure et Zouamaki pour garantir sécurité et la population, mais en ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au nord et au sud Kivu, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. FRDC Bazali ko informé que Bazali ko informé biso était M23 AFC Azali ko continuer ko violer ce seul feu oyo prona qui justement pour la raison sa kimia alors que Befort Ezali fourni côté Qatar côté États-Unis pour que permettre à ce que kimia ezong en partie wana mais M23 à tout moment baza ko luka conquérir localité. Malheureusement pour eux bazu frappe lelo Bazu frappe pe na boutu à lobby, localité Belé, FRDC a récupéré yango et Wazalendo Bazali totalement déterminé atteindre Kamanyola. Après Kamanyola, ce qu'on va avancer justement aux alentours de la ville de Bukavu pour que récupérer yango parce que obi que trop c'est trop.
Matumboli et qui trop de la part et à AFC M23, il faudrait en découdre directement. Nous allons suivre rapidement cette vidéo. Il y a porte-parole des FARDC, Sylvain Ekenge, qui nous parle justement de cette situation et qu'est-ce que les FARDC ont fait justement pour répondre aux provocations de l'AFC M23. On regarde cette vidéo et puis on revient juste après. En ce moment crucial où la communauté internationale, à travers les États-Unis d'Amérique et le Qatar, s'active pour le retour de la paix au Nord Kivu et au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent pour la énième fois la violation de la cessation des hostilités par la coalition AFC M23 soutenue par le Rwanda. En effet, depuis le matin de ce mardi 2 décembre 2025, l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 mènent une série d'attaques contre les positions des FARDC à Kaziba, Katogota et Lubarika au Sud Kivu. Ces attaques démontrent suffisamment la détermination de cette coalition et sa volonté manifeste de saboter les accords de paix de Washington et de Doha et de mettre intentionnellement en mal les efforts en cours pour la restauration de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la population au calme. Toutes les dispositions nécessaires sont mises en œuvre pour barrer la route aux velléités bellicistes de cette coalition du mal. Voilà, mesdames, messieurs, vous venez de suivre là Sylvain Ekenge et Fomi Bomoussa, le porte-parole des FARDC qui nous parle, qui nous a justement expliqué ce qui s'est réellement passé dans la partie orientale du pays, principalement dans le sud Kivu, et que les FARDC ont riposté conformément justement à cette menace que présente l'AFC M23. Alors, on va prendre justement cette ordonnance du côté du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe au Rwanda? Paul Kagame, sachant qu'il va bientôt affronter Félix Tshisekedi devant Paul Kagame, eh bien, il essaie un peu de resserrer sa ceinture politique et sécuritaire, cette fois-ci, avec la nomination du général retraité James Kabarebe au poste de conseiller en matière de défense et de sécurité. Et James Kabarebe, vous le savez qu'il a été justement suspendu, hein, il a été sanctionné par le gouvernement américain. On se pose la question, est-ce une provocation de Kagame envers la Maison Blanche? Est-ce que Kagame essaie un tout petit peu de se montrer comme un enfant têtu envers son parrain, les États-Unis d'Amérique? C'est la grande question qu'on se pose ce soir, parce que James Kabarebe a été sanctionné. Il y a des sanctions politiques et économiques sur sa personne. Mais comment Kagame a pu prendre le même individu sanctionné par les États-Unis à passer sous une fonction aussi stratégique au sein de son cabinet présidentiel? Ça laisse à désirer, et on pense que ça fait cogiter aussi le positionnement. Justement, il y a Kagame vis-à-vis, il y a Bisso Congo face à la puissance des États-Unis d'Amérique. On se pose la question, est-ce que Kagame n'essaie pas de nous montrer qu'il est un habitué des Américains et que Tozo Kendene na bilanganae? C'est ça la grande question. Tokokota na bozindo wana pona koye basiko à travers ce jeu biso tucheli bino. Vous pouvez intervenir, j'insiste. Le numéro qui vous est affiché est le numéro WhatsApp. To sali bongo pour que permettre à binobo réagir en direct. Nous sommes en direct de Kinshasa. Il est 18h passé de 16 minutes sur le plateau de Social Télévision, et c'est votre émission Social Actu, le Parlement du Peuple. Alors, on va prendre ce sujet d'actualité justement au Tozali Kolobela Namukolo Alelo, Ezali justement sujet Oyo Etali accord. Il y a intégration économique entre la RDC et le Rwanda sous la médiation américaine. La plus grande question qu'on se pose ce soir, Ezali, entre Tshisekedi et Kagame,
qui est le vrai gagnant dans cet accord? Nani azali ko gagner mingi to a gagner na kati accord oyo entre les deux personnalités. Nabiso nabinoto réfléchir ensemble topé sabiano de manière assez structurelle. Tout ça là-bas, tout présenté par argumentaire moko ezali plausible, par argumentaire mo ezali très fondé à koyeba entre ces deux personnes. Nandenge ba okende kokuta en États-Unis lobby nani oyo alongi de manière diplomatique et politique, aux images générées par intelligence artificielle, juste une manière d'illustrer justement Makambo ezali ko sal et ko leka lobby na Maison Blanche bangomi balé ba koyamba bango pas Donald Trump le président américain ya koyamba Félix Tshisekedi na Paul Kagame. Alors déjà na niveau avant que pourquoi toyo kokoma na Makambo yo pour que les deux personnes justement na moko ya ba forum eutaki ko leka national Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, avait tendu la main à Paul Kagame. Il dit que ngaïna yo tozali na problème et que bisomi balé tozali capable de trouver solution na dikambu oyo n'attendre le boko to tchakimia to lobela kimia to bosa na maïman sur les gars qui n'a passé to conjuguer verbe paix au temps présent. Et je vais vous laisser écouter vous-même ce qu'a dit le président de la République Félix Tshisekedi. C'est parti. Des tensions. Pour vous, nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et cela demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. Je remercie. Voilà, merci beaucoup pour cette vidéo. Vous-même, vous avez suivi comment est-ce que Félix Tshisekedi avait tendu la main. Parce que lors de ce forum organisé, c'était un forum économique, Kagame avait pris la parole en premier et n'a fait aucune allusion à ce qui s'est passé, à ce qui se passe dans la partie orientale de notre pays. Mais à son tour, Félix Tshisekedi a profité de l'occasion, comme dit-on, l'occasion faisant le larron. Il s'est exprimé clairement sur la situation, évoquant lui-même et Paul Kagame comme étant les vrais responsables de tout ce qui se passe et ils ont la capacité ou bien la possibilité de conjuguer le verbe paix au temps présent. Et justement, la main a été tendue à son homologue rwandais pour qu'ensemble, ils puissent justement oublier cet épisode des altercations, des affrontements militaires entre la FCM 23 et l'armée loyaliste congolaise. Messieurs, justement, après cette étape,
des lobbying ont été menés à la Maison Blanche pour parvenir justement à cette rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, prévue justement demain, prévu demain, jeudi 4 décembre. C'est pas un hasard, hein. Donald Trump sait choisir des jours et ce sera le 4 décembre. C'est pas un jour hasard. On pense que Donald Trump a bien calculé pour que ces deux personnalités se retrouvent à Washington en vue justement de débattre ou de signer l'entérinement de cet accord de réintégration économique entre la RDC et le Rwanda. Justement, on va suivre ce communiqué de la Maison Blanche annoncé ou présenté par son porte-parole. On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. On Thursday, President Trump will host the presidents of the Republic of Rwanda and the Democratic Republic of Congo to sign the historic peace and economic agreement that he brokered. Voilà, merci beaucoup Rufin Moulombela pour cette vidéo. Et pour sa part, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, en séjour éclair en Serbie, principalement dans la ville de Belgrade, la capitale serbe, le chef de l'État congolais s'est entretenu à travers un dialogue horizontal avec la diaspora congolaise en Serbie. Et justement, il a expliqué les contours, ou il a présenté les couleurs de cette rencontre avec son homologue rwandais prévu à Washington, à la Maison Blanche. Et justement, nous allons suivre Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il a pu dire aux Congolais vivant en Serbie en ce qui concerne sa rencontre avec Paul Kagame? Qu'est-ce que le Congo va tirer comme intérêt dans Makambo Nyonso? Azokende koluka nini? Kokutana Kagame, est-ce que Zali Kopesa Kagame encore plus de force? Peut-être Rwanda Azali na positionnement encore plus favorable que Bisso na niveau ya Maison Blanche parce que baza ba partenaire naé naturel ba bandi coopération na bango depuis longtemps. Mais tout cas d'abord au Félix Tshisekedi a dit qui ba congolais na ville ya Belgrade. On l'écoute. Comme à la croisée des chemins. Nous sommes en train d'aller tout doucement mais sûrement vers la fin de j'allais dire de ces horreurs. Des horreurs qui ont entraîné des millions de victimes dans notre pays. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui haut et fort d'un génocide congolais. Un génocide que la communauté internationale a ignoré pour des raisons évidentes, parce qu'évidemment ce voisin belliqueux travaillait avec le soutien de certaines puissances. Il travaillait à piller nos ressources et à servir les industries de haute technologie de ces pays-là. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que vous êtes au courant maintenant que grâce à l'initiative évidemment du président Donald Trump, que je remercie au passage, et à travers lui, je remercie également l'émir du Qatar. Vous devez être au courant que le 4 du mois prochain, dans quelques jours donc, le 4 décembre, nous avons rendez-vous à Washington pour, autour du président Donald Trump, signer cet accord de paix. Toute idée de mixage et de brassage, c'est exclu. Ça n'existera plus dans ces accords-là. Voilà, c'est à travers cette vidéo, mesdames, messieurs, que nous ouvrons maintenant notre téléphone pour discuter avec vous. Mais permettez-nous aussi, pendant que Tozali ko sololana bino, topé sapé quelques éléments de détail en ce qui concerne accord Oyo et Kozala signé lobby, l'entérinement de cet accord entre la RDC et le Rwanda. Ndengeto s'est posé question, le lona pourquoi, c'est qui le vrai gagnant entre Tshisekedi
et Kagame. Alors, nous allons essayer un tout petit peu d'effleurer justement cette question avec une analyse très limpide, sans couleur, sans sentiment. Bon, permettre surtout ça, l'analyse encore plus simple, loin des sentiments politiques. Ah, ezali plateau ya peuple. Na makambo tezo salema oyo, il faut te mitou na peuple azo gagner nini. Peuple à travers son pays, le Congo, qu'est-ce qu'il gagne? Ce qui peuple aza ko se retrouver te et kozala accord moko inutile. Et kozala accord moko inutile. Nous, on se pose la question ce soir, est-ce que le peuple congolais a retrouvé d'intérêt? Pourquoi nous nous posons ces questions? Parce que nous parlons d'un accord économique entre la RDC et le Rwanda, sous la médiation américaine. Mais cet accord, nous pensons qu'elle s'inscrit typiquement dans trois logiques. La première logique, c'est la stratégie américaine. Déstabilisation de la région pour sécuriser l'accès aux minéraux stratégiques tels que le cobalt, le lithium, le coltan. Wana ezali, la première raison, un accord économique, c'est d'abord la stratégie américaine. Il y a qu'à stabiliser la zone wana nyonstu pour permettre d'avoir accès à ba minéraux stratégiques. La deuxième raison, la volonté du Rwanda de consolider son avantage dans la transformation, le transit et l'exportation des minéraux. Dans cet accord-là, signé, Rwanda a été volonté na makasi. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà commencé le travail de transformation, de transit et de commerce international. Il y a des minéraux stratégiques. En s'appuyant sur des mouvements rebelles. Ils allaient copiluler na niveau, il y a zone orientale, il y a Mboka Nabiso. 3. La troisième raison et accord économique, c'est la nécessité pour la RDC d'obtenir une trêve sécuritaire et une reconnaissance internationale dans un contexte d'agression du M23 soutenu par Kigali. RDC na makambo azali koke kolukanini. RDC azali d'abord kolukana nuke kimia ezonga. A récupérer ba zone naye o ezali contrôlée par les Rwandais. Et puis à faire reconnaître le génocide congolais. Ba crime nyonso au Rwanda à commettre na mboka na biso à travers ba mouvement rebelle ebele o ya bande ko se servir nango. CNDP ba mouvement rebelle nyonso l'équipe ba M23 format 1, M23 format 2. To bengango M23 Pro, M23 Pro Max. La RDC cherche à stabiliser justement la zone naïe orientale. Mais aussi, cette paix va profiter aux États-Unis pour l'évacuation des minéraux stratégiques. Mais dans cette histoire, nanazo gagner mingi, nanazo perdre. J'aimerais vraiment vous donner les détails, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'appeler des détails pour que permettre Bino en tant que les Congolais vont réagir. D'après nos analyses, le premier gagnant de cet accord, c'est d'abord le Rwanda. Je vous explique. Le Rwanda est le plus grand gagnant de cet accord. Pourquoi? Même dans un accord dit équilibré, Kigali part presque toujours gagnant pour plusieurs raisons. Un, intérêt économique direct. Le Rwanda obtient souvent un accès privilégié au commerce des minéraux de l'Est. À travers l'accord Oyo, Rwanda kozwa passerelle munene Oyo ko permettre yépe azala un accès privilégié na commerce ya Est ya mboka na biso. Deuxième, l'accord lui permet de légaliser indirectement la présence des minéraux venant du Congo via un partenariat économique. La troisième des choses, justement quand on a point d'intérêt économique direct, cela renforce sa position comme étant un hub régional du transit et de la transformation. Il vous souviendra que lors du premier rapprochement entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame, il y a eu un projet à créer société à raffinerie à or na Rwanda. Le projet avait déjà marché, ils étaient en pleine exécution. Et qu'en retour, Paul Kagame avait promis de construire des cités à Wana Congo.
notamment na partie à est et surtout na place où les réfugiés bazaki a lobaki il y a construire ba cité pour na offre wana mboka na biso salaki Rwanda. Hormis intérêt économique direct au Rwanda, na outi ko expliquer bino que Azoluka a un accès privilégié na commerce na biso, surtout que déjà transit ya ba minéraux n'est pas ça qu'à parier et puis commerce na on à niveau international. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda sous Kabila était devenu le premier producteur du coltan alors que Namabele n'a coltan raté. La deuxième plus grande raison, que Rwanda a le plus grand gagnant encore, c'est la légitimité diplomatique. Vous le savez, en participant à un accord sous médiation américaine, Kagame se présente comme un acteur raisonnable et ouvert. La deuxième des choses, il efface partiellement l'image d'agresseur dans la guerre. Il y a M23. La force diplomatique y a Kagame, en acceptant de signer cet accord avec la République démocratique du Congo sous la médiation américaine, il y a la volonté, na sens raisonnable, il y a ko effacer la communauté internationale que il garde l'image, il y a agresseur. Aligné vraiment là ça que moi je ne suis pas agresseur, je veux la paix. Il y a un ko signé accord. Ça, la dimension de la légitimité diplomatique. Et puis vous le savez, diplomatie rwandaise est plus efficace pendant les 10 dernières années que la diplomatie congolaise. Dans quel sens? Le Rwanda s'est incrusté dans plusieurs organisations internationales au point de faire paraître le nom Visite Kigali, Visite Rwanda dans plusieurs événements majeurs. Ils allaient rassembler Batou. Ce qui donne au Rwanda l'identité d'une meilleure destination touristique dans le monde. La troisième raison qui fait en sorte que le Rwanda puisse être le plus grand gagnant dans cet accord, c'est justement la réduction de la pression, des pressions internationales. En acceptant de signer cet accord, justement, Kagame cherche tout petit peu à alléger les sanctions. D'abord au niveau des États-Unis, les sanctions économiques qui sur certaines autorités rwandaises, elles allaient écarter, elles allaient lever. Ce n'est pas fruit du hasard que avant que Kagame ait Tanana Tshisekedi, na niveau à Maison Blanche, il a choisi de nommer quelqu'un qui est déjà sanctionné par les Américains. Ma PC sous sécurité et défense d'un niveau à présence de la République. C'est-à-dire que James Kabarebe devient le haut conseiller de la République en matière de défense et de sécurité. Ce n'est pas un fruit du hasard. James Kabarebe, c'est celui qui a mené les troupes pour faire tomber Mobutu. Et c'est notamment les mêmes personnes qui ont comploté pour assassiner Mouzé Laurent Désiré Kabila en vue de prendre le contrôle du Congo pendant plusieurs années. On ne va pas entrer dans le détail. Maintenant, qui est le deuxième gagnant? Parce que sur la thématique, quand tu affiches les bino, tu sais bino que tu as commis entre Tshisekedi et Kagame, nani vraiment ça gagnant. Tu dis que Kagame, n'est-ce pas? Tolobeli, à quel niveau il est gagnant dans cet accord? D'après nos analyses, Félix Tshisekedi n'est pas le gagnant privilégié comme Kagame, mais pourtant, il est le gagnant le plus fragile. Nous faisons une analyse sans passion, sans émotion. Tout ça, là, une analyse vraiment correcte à notre niveau. Sans pourtant qu'on empiéter Mibeko. Qu'on enfreindre la loi na biso yamboka. Tout ça, qu'on respecte Mibeko na biso. Bon, permettre tout ça, l'analyse en tant que citoyen yamboka na biso. Pourquoi nous disons que dans cet accord, Félix Tshisekedi est le gagnant le plus fragile? Je vous donne quelques éléments. Tshisekedi, à travers cet accord, peut obtenir certains bénéfices, mais ceux-ci sont conditionnels et souvent limités. 1. Potentiel gain pour M. Tshisekedi. L'accord au signé na Rwanda peut réduire temporairement on dit bien temporairement. Accord qu'on réduire temporairement les hostilités dans la partie orientale du pays, principalement dans le nord-sud Kivu et l'Ituri. Il donne une visibilité internationale
à Tshisekedi comme un leader ouvert au dialogue. Justement, na niveau interne, awa instillé à convoquer pe dialogue, mais na cadre o ya kolinga à définir. La troisième des choses, accord Oyo, en termes de potentiel gain pour Tshisekedi, va permettre de négocier des engagements économiques ou d'infrastructures. L'autre avantage pour Félix Tshisekedi, c'est que les minéraux stratégiques dont on parle sont en République démocratique du Congo. Et à partir de ce moment-là, il peut profiter pour proposer maintenant aux Américains un accord en aparté entre Kinshasa et Washington, un accord économique. Au-delà, il y a accord Oyo, Azanangona, Rwanda. Cet accord économique pourrait être une nouvelle passerelle pour contourner justement la légalité, justement, il y a influence rwandaise na commerce, na économie, il y a un cannabis dans la partie orientale. Mais à travers un nouvel accord, une nouvelle proposition d'affaires, on soumettre en Washington, la RDC peut facilement contourner Kagame parce que les minéraux stratégiques sont dans Maboko à Congo. Bien que certaines zones est encore sous occupation illégale, on l'espère qu'à travers cet accord, Kinshasa pourrait obtenir justement que Bengana Batouana tout bazali occupé illégalement la zone ouana. To utiliser proportionnellement la force. Alors, mais c'est quoi le plus grand danger pour Félix Tshisekedi? Le plus grand danger pour Félix Tshisekedi dans cet accord est que il risque de légaliser l'influence économique du Rwanda en RDC en ce qui concerne l'exploitation, l'exportation des matières premières, surtout sur les minéraux stratégiques. Rien qu'en signant cet accord, Félix Tshisekedi va légaliser justement cette influence de Kigali sur nos minéraux, surtout les minéraux stratégiques. Parce que le Rwanda maintenant sera utilisé comme un corridor pour faire évacuer ces minéraux et atteindre un niveau international. En même temps, cet accord peut être considéré par les Congolais comme une capitulation, oui, ou une concession excessive. Je vous le dis, le problème avec les accords politiques, on doit insister là-dessus au regard de l'expérience Yambo Cannabiso depuis l'indépendance Tilelo. Quand les accords politiques sont incontrôlés, ne passent pas par des rouages ou une analyse approfondie de notre chambre, de nos chambres parlementaires, nous risquons de nous exposer à des situations contraignantes aux alliés exposer même souveraineté Nabiso. Je voudrais vous épargner beaucoup de choses. Mais na tobitu na question. Est-ce que avant que le chef de l'État Nabiso, moi Namboka Félix Tshisekedi, a kende na Washington, ba kende ko-signer accord wana, n'a-t-il pas eu le temps d'avoir une copie déjà du projet, même en draft nango kaka ya pamba? Oyo ko kende d'abord na Assemblée nationale, pe na Sénat ya Congo, ba meka un peu ko ça la analyse nango. Va remettre yango et pas le chef de l'État avec des nouvelles propositions. Comme ça, le chef de l'État peut à son tour amener yango siko na maison blanche ainsi bango voilà. Au regard du projet que vous avez établi, nous en tant que Congo, nous proposons ceci pour les garantir biso penan. On se pose la question, est-ce que c'est un projet prédéfini? Mais si c'est un projet prédéfini, on doit en maîtriser les contours. Il faut tout maîtriser les contours de sorte que tout ça a exposé tes lobbies dans risque de balkanisation. Soyez prudents dans cette analyse, mesdames, messieurs. C'est très important pour nous, Toyeba. Qu'est-ce qui s'est réellement dit? Nakati accord wana o Félix Tshisekedi azako kende ko signer. Parce que azako kende ko signer un document qui engage tout un pays. Ça engage notre destin en tant que nation. Et surtout qu'on parle d'un accord économique,
touchant une grande partie de notre zone, la zone orientale. Accord Rwanda et cause a un impact sur Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Ituri, même une grande partie du Katanga. On doit apprendre à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement dit dans cet accord. Il faut que Congolais Zanangona Maboko. Monsieur Tshisekedi ne doit pas nous amener un document prédéfini si quoi après avoir signé à soit présentant au Parlement. C'est une erreur politique. Une erreur politique. Parce que n'oublions pas que les États-Unis et le Rwanda sont des partenaires naturels. Rwanda a tel préféré à l'Américain. Rwanda azali prostitué préféré à l'Américain. Bisosko tokei na système ya koluka entre Rwanda et États-Unis tokota tokei libala esika. Mais Rwanda a mis place na simba les États-Unis pour que les États-Unis aient lengi. Ça on ne doit pas l'oublier. Le Rwanda c'est là où il peut toucher à une zone érogène des États-Unis. Ne doutons même pas de ça. Ce n'est pas pour rien qu'un Rwanda, où les autorités va sanctionner, les mêmes autorités sanctionnées, Kagame va les nommer encore. Azako renforcer le pouvoir Nabango. Est-ce un défi envers la Maison Blanche? Mais c'est Donald Trump, dans une de ses interventions, il a dit le président africain le plus respecté, et pas Naye Moko, c'est Paul Kagame. Ça, on ne doit pas l'oublier. Donald Trump avait reconnu que Kagame est le président qu'il respecte le plus en Afrique. Au regard de son travail, de son management, tout ça. Il en va de soi dans notre politique. Nous devons aussi être conséquents. Nalobango que la RDC ne mérite pas la classe politique que nous avons actuellement. Cette classe politique est bandade depuis l'indépendance style Elo. Elle est piètre, elle est irréfléchie. Elle ne nous a pas aidé à construire une nation forte avec une vision fondée. Lelo oyo, tozana crédibilité te na monde à cause ya ba gestion répétée ya ba régime nyoste uti koleka. Notre diplomatie est vulnérable. Pourquoi? Parce que notre gestion interne n'avait pas un modèle. Aujourd'hui, quel est ces grands investisseurs? Yaba mboka minene oyo koya na mboka na biso facilement. Le contexte sécuritaire ne lui permet pas. Les infrastructures sont vétustes. Malgré les efforts du gouvernement, vous sentez que le travail sur terrain n'est pas fait avec beaucoup de célérité. Le président, l'émir du Qatar, en arrivant ici, qu'est-ce qu'il a trouvé comme ville? La première ville du pays ressemblant à une poubelle. Tout simplement parce que nous avons une gestion complaisante de la chose publique. Mais ce Kagame est là, dans une posture de pilleurs, dans une posture d'agresseur. Azako agressé biso, Azako pillé ba binéré na biso, mais c'est lui qu'est-ce qu'il fait? Il a mis en place une gouvernance équilibrée, même si il matraque les opposants. Mais d'abord, ce qui concerne sa gestion répond aux normes ISO. Sa gestion est certifiée, raison pour laquelle Kagame a pu signer plusieurs contrats au niveau international. Parce qu'une fois que la gestion est authentique, cela revient à dire que les partenaires internationaux pensent que celui-là est plus fiable que l'autre. Maintenant, posons-nous la question entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame aux yeux de Donald Trump, qui paraît plus crédible. Parce que Donald Trump a déjà un regard prédéfini sur Paul Kagame. C'est son préféré. C'est son préféré. Mais si nous devons faire un alignement, une petite conclusion par rapport à ça, pour vous laisser le temps maintenant, intervenir à travers un numéro. C'est un numéro WhatsApp. Hein? Appel normal, appel WhatsApp, en direct na plateau na biso. Dans cet accord, ça c'est notre analyse. Hein? C'est notre analyse. Nous pensons que
sur le classement, il y a bateau, il faut pas gagner mingi n'accord oyo. On pense que la première personne, c'est Paul Kagame. Au regard, il y a positionnement naïe. Et il y a reconnaissance à Rosalanango comme étant un acteur clé dans l'économie géostratégique de notre pays, surtout dans la partie orientale. On va maintenant crédibiliser ou authentifier le rôle du Rwanda comme étant un pilier dans notre propre économie. A comme une part dans quatre économies dans la zone Est. Ça, c'est d'après notre analyse. Si nous sommes dans l'erreur, vous pouvez nous corriger. C'est une analyse, ce n'est pas une affirmation totale. C'est une analyse. La nuance, elle est nécessaire. Dans cet accord, le président Félix Tshisekedi peut réussir, peut gagner diplomatiquement. Mais géostratégiquement, il aura toujours un problème. C'est par là maintenant, mesdames, messieurs, na lingina fungola siko WhatsApp nabiso, le numéro est déjà ouvert pour nous recevoir l'appel nabino. Pardon, Bokangaï, très bien. Naouti ko expliquer nyonso ou naouti ko loba awa, juste pour vous amener à cette réflexion. Écoutez très bien pour comprendre pourquoi dans cet accord, nous pensons que la RDC est le gagnant le plus fragile. Il est gagnant, mais il est fragile. Pourquoi? La RDC va obtenir, la première des choses, la reconnaissance du Rwanda comme étant agresseur. Et que le Rwanda qui est agresseur, il doit choisir la voie de la paix. Le Rwanda, en signant cet accord, il prouve au monde entier qu'il ne veut plus avoir l'identité d'agresseur. Donc, il a maintenant l'identité des collaborateurs. Suivez très bien ma réflexion. Donc, le Rwanda, qui était traité par la RDC comme agresseur, en acceptant de signer cet accord, il a maintenant le statut de collaborateur. Pourquoi? Parce que il est reconnu, c'est ça la deuxième raison. La RDC va chercher maintenant, du moment où le Rwanda n'est plus agresseur, il devient collaborateur, on va parler maintenant de la paix, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la RDC est en train de chercher la restauration de la paix, n'est-ce pas? Et pendant que la RDC cherche la restauration de la paix, c'est en ce moment-là que maintenant le Rwanda va accueillir la RDC sur ce terrain-là de la conquête de la paix. Pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faudrait que le Rwanda puisse demander maintenant, soit aux rebelles de déposer les armes, de choisir la voie du dialogue. D'accord? Donc, à ce niveau-là, le Rwanda devient maintenant un conseiller pour la paix dans notre propre pays. Parce que la RDC veut maintenant aller vers la paix, la restauration de la paix. Parce que le Rwanda ne sera plus appelé agresseur, il sera maintenant appelé collaborateur. Maintenant, après avoir traité le Rwanda de collaborateur dans un cadre économique, il faudrait maintenant qu'on puisse restaurer la partie orientale. Or, cette partie-là orientale est occupée par les poulains du Rwanda. Donc, le Rwanda maintenant deviendra conseiller pour ramener la paix dans la zone où on est occupé. Mais par quel mécanisme? Troisième raison, il y a un mécanisme. La RDC veut que les M23, l'FC M23, puissent libérer le plancher. Or, pour obtenir ça, il faut que le Rwanda, qui est le conseiller pour la paix, il doit donner son aval. Suivez très bien ma réflexion. Le Rwanda doit maintenant donner son aval. Et maintenant, si le Rwanda, à ce niveau-là, il y a maintenant deux possibilités qui se présentent. Suivez très bien ma réflexion. Il y a deux possibilités qui se présentent. Parce que déjà, il sera dans une posture de non-agresseur. Il a le choix de donner l'aval pour que les FCM 23 balles dans la zone occupée. D'accord? Et dans la zone occupée, exactement pour qu'il y ait un exil. Le Rwanda voudra l'intégration de ces gens-là, l'intégration sociale et politique de Yabatouana. Ce qui va nous conduire à un dialogue. À un dialogue. Ça, c'est la première possibilité. L'autre possibilité dans l'aval rwandais, si le Rwanda refusait maintenant
de donner cet aval, il y a Batouana Balonganaba Est, a utilisé argumentaire, a utilisé souvent que l'AFC M23 est un mouvement congolais. Donc, ils sont chez eux. Le problème n'est pas rwandais, le problème est congolais. Azong Sibino Siko, responsabilité par Félix Tshisekedi de se rapprocher na AFC et justement, on arrivera à un nouvel accord entre RDC et AFC M23 pour que ba libérer ba zone ouana. Et c'est à ce niveau-là que maintenant le problème se pose. Parce que jusqu'à ce stade ici, les Américains n'ont plus de rôle à jouer. Pourquoi? Parce que pour eux, ils ont donné un canevas de travail et que chacun doit respecter les engagements. Maintenant, mesdames, messieurs, dans cette configuration que je viens de tracer, la RDC qui traitait le Rwanda d'agresseur, a commis ses collaborateurs à travers cet accord. La RDC 2 va chercher maintenant à aller vers la paix, n'est-ce pas? Obtenir la paix, la restauration de la paix dans la partie orientale du pays. Donc, ce qu'on vient obtenir Kimia dans la partie orientale du pays, il aura toujours besoin du Rwanda parce que ces zones-là sont occupées par ceux-là qui sont soutenus par le Rwanda. D'où le Rwanda, qui devient collaborateur, deviendra à nouveau maintenant conseiller pour la paix. Donc, une solution pour la paix. Sans le Rwanda, il n'y a pas de paix dans la partie est du pays. Maintenant, pour que la paix revienne, il faudrait que la RDC puisse se débarrasser maintenant de l'AFC M23. C'est ça l'idéal pour la RDC pour la paix. La troisième opération. La première, Kolongola Rwanda a identité agresseur comme ses collaborateurs. La deuxième, vouloir obtenir la paix grâce au conseil. Il y a Rwanda a estimé M23 va quitter zone Ouana. Troisièmement, il faudrait que M23 a libéré le plancher à l'Ouana zone Ouana. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait justement l'aval du Rwanda. Si le Rwanda accepte que l'AFC Balongwana a rotinda bangon exilté, ce sont ses collaborateurs à Roluka, loko la yaza de una part économique, bango skoba zo part manko sécuritaire et politique, c'est-à-dire qu'il sa main mise sur le Congo. Première possibilité. Deuxième possibilité, à Kotinda RDC dans un accord final avec l'FC M23. Donc, ce qui se passe là au Congo, on a retiré ma troupe Nangaï, mais c'est un problème des Congolais. Félix Tshisekedi doit chercher comment se rapprocher de ces gens-là pour que Basolo là. Très bien, moi je ne suis plus agresseur, je suis déjà collaborateur de la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, la messe est dite. Ngai, na silisi, analyse na ngai, na makambo Italie, Est Yamboka Nabiso. Alors, je vous laisse la possibilité d'intervenir. Na tikel binosko possibilité, na fungoli téléphone nangai pour recevoir vos appels. Allez, c'est parti. 09 98 28 77 92. Na ebi ke na koloba pe loko aneza très important. Peut-être que na ba analyse na biso to fingi to lobi mabe to kosi to lobi loko mo sengela ko zalate. To sengi bolimbisi na bao nyostu bazoki sami na makambo tout outi koloba amen ezali lolenge na biso ko sala analyse en tant que Congolais le drapeau national ezana sima na biso et c'est le parlement du peuple. On prend cet appel. Allô honorable Mwanamboka. S'il vous plaît, okitisa volume ya télévision s'il vous plaît. Ozo les camps direct s'il vous plaît. Okitisa volume ya télévision sur la téléphone s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour, bonsoir, Papa Nanga Ozali Kolanda Biso. Le Parlement du peuple vous écoute. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, Papa Nanga Kolanda Télévision TM, Aloba TVA, qu'on en retard, tout sur la téléphone, s'il vous plaît. Le Parlement du peuple vous écoute. Oui. 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 Je crois que ceux qui les Cambodgiens, il faut tout partager avec moi. Très bien. Bon, donc il y a une thématique qui a accord. Oui. J'espère ceux qui n'ont pas notre président Alina Zouamboka au Congo, le rôle la boutique n'a eu. Ok. Il a donné le rôle la boutique n'a sens. Tout le monde a un Bamboka Moussous. Tout le monde a un pays Moussous. Makamuto Bako.
dans les républiques. Oui. Et ça pour la Congolais nyonso. Jamais qu'on signer un contrat à modèle sans que le peuple congolais a la vertu. Dans la nyonso oyo utu otanga. Donc oyo utu oloba nengozana. Yebisa biso siko avantage ya Congo ezani. Très bien. Avantage na biso peuple congolais ezani. Tout le monde américain n'a pas souffrance pour pas accord n'a pas wana ba oya aussi mais wana ba français maloba oto lobaka ekendaka mais oto komaka etikalaka c'est ça tango ya kozala présidente sort na biso na simani ezalaki très bien sort ya peuple congolais opposition eza joué que rôle na pays na mboka nyonso na mokili na monde opposition econtribuaka oui lokola ye alingi koassocie baopposa te amona baopposa lokola baennemi or ke na politiki ezalaka bazalaka baennemi te bazalaka nde baadversaire lelo lokola opposa baennemi soki azosala makambo ne etali na ye na gouvernement na ye union secret oyo baolia lelo baomela baosepela lelo tout le monde aza na union sacré baza na bacarrière mine nazopesa témoignage mokie ngai nauti je crois nauti ici ok na mboko bazokende wana oyo baokende kolwisi lelo ministre intel abimi ake kolwisi député intel kolwisi est ce que boyebi nini baokesa rien que mpona baintérêt na bango personnel faut même bana na ye baza na bacarrière mine oyo bazobimisa baminere ya mboka lokola balingi très bien vraiment conclure tala makambo esama na mboko oui d'accord toza na posa président aconsidéré motu nyonso Congo eza ya motu nyonso akoki ozwa mo te lokwa mboka lokola butiki na ye moko prix merci beaucoup avant signer l'accord na ye wana fa consulter population merci. Merci beaucoup Ndeko Nangai. Merci beaucoup pour l'intervention na yo. Ezalaki constructive to PCP Malobape. Na bande comme Souso Bazali déjà kobenga biso 09 98 28 77 92. On va prendre cet appel. Allô, honorable Mwanamboka. S'il vous plaît, Mwanamboka landa to sola na téléphone au sol en direct. S'il vous plaît, quitte sa volume à télévision. Kolanda TVT Balobea kana retard. Oui, bonsoir honorable Mwanamboka. Malobe pa inayo, kolanda télévision te maloba TVA kanareta, to sola na téléphone, ope sabiso avi na yo. Quitte sa volume à télévision s'il vous plaît. Quitte sa volume à télévision. Ok. Kolanda TV te to sola na téléphone s'il vous plaît. Tokei. Quoi intervenir? Ouais. D'ailleurs, dans la RDC, tous en avons opposant. Tout le monde a un intérêt personnel, premièrement. Ok. Parce que ceux qui veulent même approcher, oui, à ça, la m'a parce que à ça, la sans Assemblée nationale, sans Sénat, oui, ils ont mais est-ce qu'il y a un RDC, tous en opposant, où il va besoin d'un peuple? Non, la RDC, tous en opposant, il y a un intérêt personnel dans le mais il n'y a pas besoin de dire qu'on est en place, à film, c'est le Boumnaï, puis à la pose, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas que ceux qui ont approché l'opposant congolais, jusque-là, moi je ne pas vu aucun opposant à PCID, parce que on va condamner la personne au PCID. C'est le vrai problème. Alors, ce que la cause encore, c'est le problème, il y a peu, il va être signé. Oui, bien sûr que Paul Kagame a toujours la raison. Ce qui est Andimi, accord, Andimi paye. Alors, ok, on a Andimi, alors on a le bénéfice, parce qu'on connaît tout ce qui est à côté des bénéfices de l'année. C'est ça, exactement. Alors, c'est là où maintenant, moi je dis à notre président que, pour jouer la sagesse pour que le Bakoyo, nous avons intérêt, ils ont l'intérêt maintenant à la population. C'est ça mon idée. Très bien. Très très bien. Merci beaucoup honorable Mwanamboka. Merci beaucoup pour votre appel. Merci. Voilà, on continue de recevoir les appels.
09 98 28 77 92. Tolobi ke numéro o ezali essentiellement WhatsApp. Robin Abso na WhatsApp, Oleka facilement na plateau na biso ya mukula lelo. Voilà, on parle justement de cet accord entre la RDC et le Rwanda. La plus grande question qu'on se pose aujourd'hui, nani oya kozala les plus grands gagnants? Qui est le vrai gagnant à cet accord? Est-ce la RDC avec Félix Tshisekedi comme chef de l'État ou le Rwanda de Paul Kagame, ou peut-être ce sont les Américains qui sont les vrais gagnants de cet accord? Le numéro vous est affiché, mesdames, messieurs, vous pouvez intervenir en direct à travers le numéro qui vous est affiché. On vient de vous expliquer ici que grâce à l'accord Oyo, d'après Bisso, d'après analyse Bisso, tout ça, tout monde y était. C'est comme si Mokonzi Mboka a causé un gagnant, mais Aza gagnant moko fragile. Gagnant moko fragile pour la ligne parce que la partie la plus importante y a makambo eza économique. Et que zone économique ezali na ba minerais stratégique wana ezali occupé par Bapaya. Bapaya wana bazali soutenu par le Rwanda. D'accord? Alors, Nangonga Oyo bazone wana ezali occupé par le Rwanda. Pona kokoma un accord Oyo. C'est-à-dire que accord le fait que Kagame azali kondimango, azolo wana statut ya agresseur, azokota ce qu'on a statut ya collaborateur. Parce que ce qu'on accord ezali ko régir batumi balé o bandimi ko travailler ce yo ensemble. Tous doivent d'abord appel Oyo. Allô, honorable Mwanamboka. S'il vous plaît, bon la télévision, tous sur la téléphone, hein, Malobéa TVA Canareta. C'est parti. Oui. Kolanda TVT, s'il vous plaît, tous sur la téléphone, s'il vous plaît. Kolanda TVT, Maloba TVA Canareta. Tokei, allez-y. Bon, problème est là que ma camion sur le petit coin biso est essentiel et utile. Bana mboka nyonso fallait nani émission ezala déjà alerté avant dans le façon que émission nyonso tozala na raisonnement ya mbala moko tozala toujours raisonner pour na dossier oyo. Oui. Problème eza que non tokotika nani président ye moko te aza mwana moto aza mpe na mécanicien moko ekendaka esukaka. Très bien. Bandeko nyonso oyo baza na opposition balingaki basinclure dans les façons qui bapesa makanisi na bango parce que oyo ezosalama lelo ekozala ye akoleka mais ekozala lobi ye moto azalaki aza na opposition lobi akokoma na majorité akomi président soki keno oyo ye akosala lelo ekozala ekotombe na motu ya nani ya ye moto aza na opposition sikoyo maintenant eloko elingaki esala mbeza keno soki likambo eza mpona mboka mobimba ifo motu nyonso apesa makanisi na ye vraiment tose donne nde tozoloba mpona nani fardiste na biso bato ya makasi fo motu nyonso oyo aza na mayele base donne totika makambo ya kolukaka kovindisa mabumu na biso kofinga koloba mabe mpona motu tel so et ça m'a bien. T'appelle. Allô, honorable Mwanamboka. Allez, on attend que Ndekonabiso, honorable Mwanamboka, à Kota pour que tout soit là rapidement. Voilà, il y a un problème avec sa connexion. On espère que à revenir 09 98 28 77 92
C'est le numéro qui vous est affiché. Tu très bien un numéro WhatsApp. Et ça, quand on appelle WhatsApp, de qu'on permette à Bino de participer à plateau, na bisom kola lelo. Allô, honorable Monamboka. Oui, bonsoir honorable Monamboka. S'il vous plaît, tous sur la téléphone, hein, vous êtes en direct déjà sur ce plateau. Kolanda Maloba Télévision, Théâtre en retard. Votre avis par rapport à la thématique ya Moukola lelo, où tous allez qu'on s'est posé, vu qu'accord et qu'on a signé lobby entre Félix Tshisekedi ou bien entre Félix Tshisekedi na Paul Kagame, na nango vraiment zali gagnant na accord économique autour qui est signé lobby na Washington. Malobe pas inayo. Allez-y. Yo, en tant que journaliste, premièrement, est-ce que vous avez accès au contenu accord? Je ne pense pas. Oui. Parce que jusque-là, tout ce qui s'est fait là-bas, oui. Nous, au peuple congolais en particulier, on est informé de rien à part qu'un accord sera signé. Alors, si vous voulez que je donne mon avis sur quelque chose dont je ne connais pas, je vais vous dire que ce n'est pas la première fois que les dirigeants va agir bon. Ça démontre à suffisance que le contenu de cet accord-là, ce qui est viable pour tout le monde. Pourquoi un contenu accord? Jusque-là, rien. Ce qui effectivement est viable pour le peuple congolais, pourquoi ils ont caché? Pourquoi ils ont caché? Pourquoi il est visible que tout le monde donne son avis, que l'opposition donne son avis, que la majorité donne son avis, que tout le monde en discute? Et ils vont aller signer leurs accords là-bas, comme sur des continuité, mais curieusement, avec tomber accord Rwanda, aussi bien. Il y a eu des accords qui ont été signés au Rwanda. À l'époque, tant que le président qui est dans le Rwanda, il va continuer à avoir dans Mikolo, non? C'est juste la complication. Ouais. Et je pense que redevables envers nous, le peuple. Mais de toute façon, normalement, au sol, on dirait qu'ils sont redevables qu'envers eux-mêmes. Très bien. On dirait c'est pour eux, nous, le peuple, on ne se retrouve pas. Et lorsque les gens essaient au moins de poser des questions les plus basiques, on va retraiter de tous les noms. Donc moi, personnellement, si je peux donner mon avis pour être dans le Badini, parce que compte tenu d'accord et banité, seul fait ça, il faut qu'on se rende compte aussi, fait réel, et là, entre nous et les Rwandais, ça ne va pas. Oui, oui. Seul fait au moins notre. C'est ça. Entre nous, les Rwandais, ça ne va pas. Alors, le conflit qu'on a n'est même pas économique de base. Comment on va aller signer un accord économique? Et puis on parle de paix. Comment on peut signer un accord économique, mais on parle de paix? Avec ambiguïté, ça m'a cassé. C'est vraiment compliqué. Avec le Rwanda, nous avons un problème purement sécuritaire. Purement sécuritaire. Comment on va aller signer, voilà, comment on va aller signer un accord économique? Pour une solution dit. Et puis, allez-y. Ils vont faire ça. Lorsque sa suite favorable était, ils vont encore revenir pour commencer encore à chercher des boucs émissaires. Et le soutien du peuple congolais. Et le moment où ils prennent ces initiatives, le peuple n'est pas associé. Assemblée nationale, les Awanat. Assemblée nationale, les Awanat. Débat n'y est mis sur rapport. Aucun. Aucun. Si on base des poids, lui, les va aller signer là-bas. Ah, c'est compliqué. Merci beaucoup, Ndekonangaï. Moi, la seule chose que je peux dire, ne nous étonnons pas que cet accord ne résout pas les problèmes qu'on a. Et ce qui m'étonne, en fait, Bazo Sakana, mais il y a la balkanisation qui nous guette à travers ces problèmes qu'on a à l'Est. Mais tout le monde est en train de prendre ça à la légère. J'étais même étonné de voir les ministres et la communication tenir des propos de Bajan en disant qu'il vaut l'Est par rapport au Congo. Ce sont des propos qu'un ministre ne peut pas tenir, ça. Ils ont démontré différentes intentionnalités au gouvernement. Et on peut comprendre, on peut déduire partant de tout ce qui se passe, expliquer ce qui se passe à l'Est est pérennisé par notre gouvernement. Alors si ce sont n'abamo toujours espérer d'autres solutions, solution comment on a fait une année donc en janvier sur une mars et ils vont faire une année là-bas sous occupation. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Rien. Ça, c'est compliqué. À un moment, il faut que les gens aient conscience parce que le pays n'appartient à personne. Le pays nous appartient à tous. Et puis, surtout, délégué, ça ne fait pas deux de quoi, non. Tous on est des Congolais. Très bien. Merci beaucoup, honorable. Merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup pour votre appel. Allez, on va prendre cet appel. Allô? Vous pouvez baisser le volume de votre télévision.
Sur la téléphone, vous passez déjà en direct sur nos antennes. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Discutons au téléphone, oui. Quand on vous donne les instructions, il faudrait vraiment suivre. Ne soyez pas distrait simplement de suivre la télévision. Suivez aussi les instructions que nous donnons. Quittez sa volume de la télévision, tout solo là na téléphone. Baissez le volume de votre télévision pour que nous puissions discuter na téléphone. Allô, honorable Monamboka. Oui, honorable Monamboka. La grande question Ezali, quand Ozali ko signé lobby jeudi entre RDC et Rwanda, Nani o Azali le plus grand gagnant entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Malobe pa inayo. En tout cas, merci beaucoup, M. Oyo. Oui. Vraiment, dans la région Matassi, parce qu'il y a tiré attention à ma politique. Ils ont une mission très importante. Ils ont une mission très capitale. Merci beaucoup. Sans toutefois, je vais en beaucoup à tuer. Et ça les pièges grave. Vous avez que nous avons parce que après, puis ça va te comprendre. Comment beaucoup de choses à laquelle mais pas opposant au sous, basant à bango dans ma carrière sous. Mais pas opposant, on va proposer, on va téléméler à moi avant. Quand on va y venir que nous, résultat que nous coûtons un arbre, tout le monde va encore au moins son opposition, ils ont un souci à Moka. Opposition, ils ont un souci à peuple. Et il y a des éléments. Et qui est monument à Moka, tennis pas à Moka, pas à Moka. Tout le monde, à fois présent avec les Kuna, tout le monde va contenir à quoi voilà. En tout cas, on va voir que mais na pozo question moko opposition ya mboka na biso bango balobi ete mokonza pesa ka bango lilobate mokonza zali ko coincer bango yango esali ke bamsusu ba kende na exil bamsusu moye ba fonctionner ezate ba suspendre ba parti politique na bango bazomona lokola mokonza mboka lingita zala na opposition eko ko pesa makanisi mususu eko ko zala contraire na o ya zali ko kanisa. Oui. Oui. Délice Sang. Jean-Marc Aboul. Oui. Or, au moment où ils s'engaient de traiter affaires pour les pays, on a besoin de décision comme on a dit au peuple. Pour te comprendre, pas contraindre les chefs de l'État, pas contraindre le gouvernement, à y bisabiso accord, on a besoin de signer les alignes, accord, on a pas imposé et l'ensemble. Mais basta les motifs. Parce que j'ai ma cabine de salaire, on t'a candidat à ça. Très bien. Très bien. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup honorable Monamboka. Merci beaucoup vraiment. Merci beaucoup pour l'intervention de Kono. Ndekonanga ba topé ça pe maloba pe na bande comme suso bazali ko benga bazali pe na posa ba kota na nzela singa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, tozwa appel pe a bande comme suso bazali ko benga rapidement. Tozwa bino, allez, tozwa appel à papa rapidement. Allô? Allô? Papa, tu peux ça qui déjà instruction, quitter sa volume à télévision, Kolanda TVT, tout solo là na téléphone, s'il vous plaît. Oh là 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 là. On sera obligé de ne plus recevoir votre appel, malheureusement. Allô? Allô? Voilà, lui aussi ne parle pas. On est désolé. 09 98 28 77 92. Topé ça instruction soko bengi kiti sa volume ya télévision nandako.
Yo kabiso na téléphone makambo tozali kolobela yo pour que to sola malamu. Kitisa volume na ya télévision na ndako avant que biso to yamba yo. Kititi volume to sololi malamu pour na ko troubler plateau T. Tozo appel oyo. Allô honorable Mwana Mboka. Allô. Oui, bonsoir honorable Mwana Mboka. Toso la na téléphone hein, maloba TVA kana retard, au kiti ce volume à télévision toso la malamu pour qu'interaction les kamalamu ba congolais bazali kolanda biso. Question na biso ya poko alele zali par rapport ya accord ko zala signé na mukolo ya lobby entre biso na Rwanda, tolingi to na banani vraiment ba ko zala gagner malonga na accord oyo. Surtout que peuple congolais a yebité nini ezali koloba manakati ya accord wana malobe pa ina yo. na yo qui fait explication au PC mais soki ezalaka ngai nalingi napesa nzela te bakende kosigner accord wana soki ezalaka nga na place kokonza mboka nalingi naboya bake kosigner accord wana mpona nini tosigner déjà bakor rebele na mboka oyo tosigner bakor rebele alors bakor nyonso wana tozosigner wana ezopesa biso ata eyano moko ya malamu te eyano moko ya malamu ezo même ba dialogue tozosala na mboka oyo toujours ba dialogue eza na dialogue moko ememaki biso ata na conclusion moko ya bien te alors importance nango ezali eza na ntina te kotala bathématique oyo orevoke wana ozomona comme si biso toza perdant parce que Rwanda alingi azala condamné mais Rwanda sikoyo abima susu conseiller na biso omonte wana biso tobimi ba perdant très bien biloko ya bongo eza malamu te mboka ezali ya biso mokonzi ya mboka akoleka bakonzi mosusu bakoya alors ezala oza balingi bakongana mayembe bakosala po bato ya résolution ya malamu bato bazokimakima wana o aza oposa akima na exil non parce que baza na baide ya bien te moto aza na ide ya bien akokima te kongo Martin Fayulu aza oposa akima te kwaye. Très bien. Ah, eza vraiment pas si mingi. Merci beaucoup papa nanga, merci beaucoup pour na appel na yo. Merci beaucoup vraiment pour na appel na yo. Papa Rufin Mulombela okosunga biso zo c'est la biso plan wana munene wana osala nga pe yango capture d'écran parce que toko utiliser ngo malamu pour na YouTube. Allô honorable Mwana Mboka. Allez, papa toza na difficulté à kozwa toujours appel na depuis Brazzaville hein tozali ko kokate vraiment ko continuer kozwa en ligne mais on espère qu'on va le faire. Émission na biso déjà commis déjà na suka, on va prendre cet appel. Allô, honorable Mwana Mboka. Oui, allô? Bonsoir, papa. Vous allez kolanda biso. Mbote pa inayo. C'est bien mingi kolanda émission na thématique au PC. Na sepeli na kasi. Na la préoccupation encore. Allez-y, papa. Dans malobe pa ina. Tozoyoka yo très bien. Oui. Accord, c'est un accord qui engage tous les pays. Ok. Population mobile. Oui. Mais jusque-là, le contenu de cet accord-là doit bien noté. Notre président, c'est vrai, il doit nous représenter les États-Unis. Mais normalement, nous avons nos représentants dans la Chambre basse, la Chambre haute, le Sénat et puis l'Assemblée générale. Oui. Ce sont nos représentants. Oui. Moi, j'aurais souhaité que cet accord-là, normalement, qu'il fallait qu'il y ait des préliminaires avant akende na yango na Washington et comme en assemblée va analyser batala quels sont les points faibles et quels sont les points forts et accords pour permettre que ça ait matière akende nango pour défendre l'intérêt du pays. Très bien. Apparemment cet accord n'est pas approuvé ni dans l'Assemblée nationale ni dans le Sénat. Ça c'est le première préoccupation na yango wana. Deuxième préoccupation na ngai zabouye. Oui. Sur la plupart des chaînes, il y a une délégation de 100 personnes qui sont déjà à Washington pour l'accord. Je me pose des questions. 100 personnes m'ont commis déjà à Washington pour l'accord. Par que ça n'a nini?
Voilà, et ça, il y a service, ni nous, on va se retrouver 100 personnes qu'on a à Washington. Toutefois, on va vérifier cette information, papa. C'est les gens qui étaient censés analyser les points forts et les points faibles de cet accord, ils n'ont pas été informés de cet accord, contenu dans Washington. C'est pour faire quoi? C'est pour amener quoi dans ces pays? Donc, pourquoi je me dis que bon, préoccupation problématique au PSI, c'est normal, mais je ne vois pas que le pays peut avoir un résultat positif par rapport à ça. Merci beaucoup, Papa Nanga. Merci beaucoup pour l'intervention. No, émission Nabiso et Sili, vraiment, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons juste prendre cet appel et puis nous allons clôturer. Allô, honorable Monamboka. Allez, il a un problème de réseau. On va rapidement clôturer notre émission. Le dossier ici déjà. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, honorable Monamboka. Malobe Paï na yo bengi biso à partir à s'il vous plaît. Na bengi bino à partir à Point Noir. Tozali koko maloba na yo ezali ni par rapport à sujet na biso tozali kolobela lelo. Honorable Monamboka. Maloba na ngai ezali boye. Allez-y. Vraiment, eloko ya liboso na koloba boye ke non. Kolanda TVT s'il vous plaît, Maloba TV à Canareta, tout soit dans le téléphone. Oui. Mon conseil, ceux qui ont limite aux solutions à malam. Problème est que d'abord un Trump, ceux qui vont tailler bien Trump à sa opérant. Oui. Dans la liboso Ukraine Ukraine d'abord on a minute ceux qui tailler bien. Déjà Poutine a su parti. Très bien. C'est-à-dire quoi? Biso mokonzi oya biso atia mwa mai na vie. Ok. Atala teke soki ndengeni. Azongisa nyonso andima mokumba ndenge azomemango abenga moto nyonso tu soki tolingi bongo te pays ekekata. Ok. Neti Kagame na bisika nyonso tu wana bazokende wana ya deal o bango bazosala pays fo bakata mo o pays oyo batiaka yango miso makasi soki bosali erreur soki mokonzi asali erreur kaka na deal wana bazomeme wana okomona kaka kesuka ekekata po Trump akopera Kagame beposa na ye. Très bien. yango ozomona azokinaga na rythme wana. Merci. Mokonzi azwa moto nyonso tu azongisa etotala po eleki te soki te tokoyoka suka nango. Merci beaucoup, Papa Nanga. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Papa Nangaï, nous clôturons justement notre émission pour aujourd'hui. M'appelle Eleka qui est belé. Il y a eu un problème sérieux à réseau. Je crois que c'est de leur part parce que Bisso réseau n'est pas très fiable et tout ça. Toyambaki bango même, bakoyi kokota, nanzela singate, tozali kopesa toujours une solution. Émission ezalaka téléphone ouvert. C'est à téléphone ouvert. Tant ozo benga biso yeba kozo leka en direct kokoti na plateau na biso. Kolanda TVT maloba TV ya kana retard. Tant yo koti na appel solo la na biso nde na téléphone yo ka biso mamtozo biso na téléphone pour que to solo la malamu. Alors on va clôturer notre plateau par la célébration de ce jour, un anniversaire. Il y a une grande dame, Shaina Igola Nkanga. Shaina Igola Nkanga qui célèbre son anniversaire ce 2 décembre 2025. Shaina Igola Nkanga. Anniversaire. C'est un monsieur, hein, c'est un monsieur. Monsieur Shaina Igola Nkanga libisa biso ndeko nanga prénom na yo ezokende ya moko bo mwasi ya moko bo bali Shaina Igola Nkanga nzambe atombela yo
Vimoulaï, santé malamu, tout ça. Heureux anniversaire, célèbre ton jour, c'est 2 décembre, et ça a vraiment portail. Il y a destiné, ou commémore vers maman Pamboli, et commémore vers épanouissement, et commémore vraiment vers la prospérité, et bonheur, nakati abo moina, tika ete nzambe alola, a Pambola pe, aba telayo, ndeko, shaina, Igola Nkanga, c'est de la part de ta sœur Lydia Kandolo. Merci beaucoup, vive ton jour, vive c'est 2 décembre 2025. Allez, mesdames, messieurs, merci à vous d'avoir suivi ce programme. On se retrouve demain, Nangonga, il y a 18h, juste heure de Kinshasa, pour ce plateau avec un nouveau sujet d'actualité et sûrement des invités. Merci Nabilo Baeban Sobolandaki, Social Actu à Mokola Lelo, la plénière du jour élevée.